Bonjour et bienvenue sur notre spéciale vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Pour ceux et celles qui me connaissent très bien ou bien qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, que vous soyez des abonnés ou des simples spectateurs qui ne veulent pas s'abonner, voilà, mais vous êtes au courant du fait que chaque fois que je viens au parc, je quitte jamais le parc sans vous faire une vidéo, ou bien et surtout sans vous laisser un message, n'est-ce pas? Du coup, dans le même cas, aujourd'hui, je ne vais pas quitter le parc sans vous laisser un message. Donc, quel est le message d'aujourd'hui? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le respect, l'amour, l'affection, la loyauté et tout ça sont des éléments qui ne s'achètent pas, d'accord? Donc on ne peut pas acheter ce genre de trucs, mais ce sont des choses quand même qu'on peut gagner. Vous voyez, c'est par mérite. Les gens vont vous accorder les respects ou les amours ou peu importe lorsqu'ils estiment que vous méritez ce genre de choses. Voilà. Donc on ne peut pas forcer les choses. Voilà. Et c'est très important de vous aligner avec les bonnes personnes qui peuvent vous en fait donner ce genre de trucs gratuitement. Et pour recevoir, il faut aussi savoir donner. C'est comme ça la nature fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on dit parfois on ne reçoit que ce qu'on donne. Donc si vous voulez être comment on dit respecté ou je sais pas quoi, vous voulez la loyauté des gens, bah, il faut que vous soyez aussi loyal et sincère, n'est-ce pas? Vous voulez le respect des gens, bah, il faut que vous-même vous vous respectiez et que vous respectiez les autres pour que eux puissent aussi vous respecter. Si vous voulez l'amour d'une femme, pareil, il faut vous aimer et surtout il faut vous respecter pour qu'elle puisse vous aimer et vous respecter aussi, n'est-ce pas? Bref, c'était une parenthèse pour en fait entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est en fait de répondre à la question quelle est la meilleure façon de demander en fait une femme ou une fille de sortir avec vous. Voilà pourquoi j'ai décidé de répondre à cette question, parce que simplement je sais bien que c'est la question que la plupart de nous se posent. Ouais, c'est la question que la plupart de nous se posent aujourd'hui. C'est même pas seulement aujourd'hui, hein, depuis longtemps. Pourquoi? Parce que nous les hommes, on a toujours peur du rejet. Heureusement pour la femme, la nature est faite de sorte que c'est l'homme qui doit toujours en fait, même si c'est pas une règle, voilà, ou quelque chose, mais c'est généralement nous qui devons en fait faire le premier pas ou quoi. Donc c'est nous qui souffrons la plupart du temps du rejet, voilà. Et pour cette raison, beaucoup d'hommes avant de faire le premier pas en fait se posent la question si ils veulent en fait s'assurer que tous les étoiles soient bien alignées avant de avant de tenter les chances, n'est-ce pas? Et je vous blâme pas parce que je sais bien que combien ça peut être traumatisant lorsqu'on en fait on s'intéresse à quelqu'un et peut-être cette personne ne s'intéresse pas tant à nous. Donc je vous comprends très très bien. Voilà. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que d'abord il ne faut pas avoir peur du rejet. D'accord? Pourquoi? Parce que
c'est normal. Même vous, vous aimez pas tout le monde. Donc, il faut pas attendre que tout le monde vous aime. Il faut être très confortable avec cela. Voilà, donc, et avec cette attitude, ça veut dire que vous aurez confiance en vous-même et vous n'allez pas attendre quoi que ce soit, ou bien des surprises, voilà, vous serez en fait stoïque, comme on dit, et vous n'allez pas en fait attendre toujours que les gens vous acceptent ou bien qu'ils vous donnent quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la deuxième parenthèse à ouvrir, n'est-ce pas? Donc, mais revenons sur le vif du sujet qui est en fait quelle est la meilleure manière quelle est la meilleure manière de demander en fait de sortir avec elle. Voilà. En fait, c'est comme si je suis un petit peu timide parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, voilà, mais quand même, je vais rester sur le sujet. Donc, la meilleure manière en fait de demander, d'accord, sera quoi? Sera pour moi de l'inviter simplement dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas essayer d'impressionner ou quoi que ce soit. Ça veut dire proposer d'aller dans des restaurants de luxe ou je ne sais pas quoi, ou pour faire des choses qui vont vous coûter cher rien que pour impressionner. Pourquoi? Parce que après tout, lorsqu'elle viendra dans votre vie, elle fera partie de votre routine. Et voilà, c'est pour la même raison que vous-même, vous devez être fier de ce que vous faites. Et ce que vous faites aussi devait être quelque chose que les autres pourront être fiers de. C'est pas si, voilà. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vend les shit dans la rue, le crack comme on dit dans la rue, bah, il ne faut pas attendre que la personne que, voilà, lorsque vous allez inviter par exemple une femme à votre quotidien, qu'elle va, si c'est une femme intelligente, elle ne va pas en fait s'associer à votre vente de shit et de crack dans la rue. Ce message n'est pas pour en fait critiquer ceux qui vendent le crack ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un message d'inspiration et de motivation pour les dire, si vous êtes un vendeur de crack dans la rue, bah, pensez en fait à ne plus faire ça et à voir comment trouver des moyens pour améliorer votre vie, pour faire autre chose. Donc, une fois que votre quotidien est bon, ça veut dire quoi? Sur le plan de santé, vous faites du sport, sur le plan professionnel, vous avancez, sur le plan, je ne sais pas quoi, dans votre business, dans tout ce que vous faites c'est pas juste, le but n'est pas de devenir, je ne sais pas quoi, un grand sportif, non. Le but c'est de faire le premier pas, le but c'est de s'améliorer chaque jour, n'est-ce pas? Donc une fois que vous êtes dans ces processus-là, ça veut dire que vous-même vous êtes fier de ce que vous faites et vous attendez qu'elle soit aussi fière de votre quotidien. Donc, vous n'aurez même pas peur du rejet tout simplement parce que si jamais elle vous rejette, c'est simplement qu'elle ne voit pas la valeur dans ce que vous faites. Et ce sera mieux de trouver quelqu'un d'autre qui va apprécier en fait, qui va vous apprécier, voilà, qui va voir en fait la valeur en vous. Donc, c'est ce que moi je vais dire. Donc, pas besoin de l'inviter à un dîner très coûteux, surtout si vous n'avez pas les moyens. Pas besoin de crier en fait l'impression que vous êtes riche alors que vous n'avez rien. Pas besoin de tout ça parce que finalement, lorsqu'elle sera dans votre vie, elle sera dans votre quotidien. Et lorsque votre quotidien ne reflète pas tout ce que vous avez essayé de faire, bah, elle va finir par prendre la porte encore. Pourquoi? Parce que
personne n'aime pas les fausses personnes, les fausses personnes ou quoi. Donc, il ne faut pas avoir une fausse personnalité, mais plutôt rester vous-même. Et voilà, proposer même aller prendre un café ensemble. Si jamais le but en fait ou bien aller en fait se promener, aller au parc, aller je sais pas quoi, si vous faites la natation, bah invite là pour aller nager ensemble ou peu importe. Et après regardez comment elle va réagir. Le but parfois c'est pourquoi cette stratégie marche toujours. Ça marche toujours parce que en faisant ça, ça vous permet en fait d'évaluer son degré d'intérêt. Si vraiment elle s'intéresse à vous lorsque vous l'invitez à faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, même si elle n'aime pas faire ces trucs-là, mais sa réaction sera respectueuse. Par exemple, si vous proposez juste aller se balader dans le parc et elle vous sort des histoires comme quoi c'est étonnant en fait pour elle d'aller se promener ou de se balader ou quoi que ce soit. Et peut-être elle vous dit que oui, vous faites cela parce que vous ne voulez pas dépenser ou peu importe. À partir de ce moment, vous allez commencer à comprendre que peut-être elle n'est pas la bonne personne pour toi et surtout que elle n'est pas peut-être tant intéressée à vous simplement parce qu'elle ne s'intéresse pas à ce que vous aimez faire au quotidien. Et surtout, elle ne s'intéresse pas aux simples choses de la vie ou quoi. Donc, c'est juste mon avis. Donc, inviter la femme à votre quotidien, c'est pour moi la simple manière d'évaluer son degré d'investissement à toi et d'intérêt en fait. Mais surtout, ça va aussi vous éviter de faire des dépenses inutiles. Pourquoi? Parce que de nos jours, on est toujours sur les sites de rencontres et imaginez que peut-être vous avez, je ne sais pas quoi, des dizaines de matchs et que vous devriez planifier des rendez-vous avec ces dizaines de femmes dans des restaurants de luxe par exemple et que vous allez dépenser pas moins de 40 ou 50 euros comme ça. Imaginez combien vous allez payer, combien vous allez dépenser dans le mois. Est-ce que ça vaut la peine? Et la plupart de ces femmes que vous allez rencontrer, peut-être que ce sera une ou parfois aucune des 10 femmes même sera intéressée en fait après la première rencontre de vous dire encore coucou. Peut-être que ça va finir juste après là. Donc, à quoi ça sert d'impressionner en les envoyant au restaurant de luxe alors que vous aurez pu simplement... En plus, ce n'est même pas du tout attractif lorsque vous essayez d'impressionner. Parce que lorsque vous faites comme ça, si elle comprend que voilà, vous voulez impressionner, bah, elle va vous utiliser seulement. Elle va se profiter de vous. Et... Alors que si vous étiez authentique, même si vous êtes riche, même si vous avez les moyens, mais restez réaliste, n'essayez pas d'impressionner. Et comme ça, vous allez voir si elle vous apprécie vraiment ou bien elle cherche vraiment une connexion ou bien elle cherche juste quelqu'un, comme on dit, un provider et surtout elle cherche juste à se profiter de vous. Vous voyez? Mais restez quand même flexible. D'accord? Par exemple, si vous proposez à une femme de venir au parc en hiver comme ça, peut-être que pour elle, c'est pas, surtout si c'est pour la première rencontre, c'est compréhensible parce qu'au parc, il fait très froid. Vous voyez? Donc, restez quand même flexible et essayer il faut savoir négocier. Il ne faut pas en fait être égoïste en disant que, ou bien en disant simplement que oui, si elle vous dit non à
à vos loisirs, ça veut dire simplement que elle cherche à bouffer votre argent ou quoi que ce soit. Non, c'est pas seulement ça. Vous voyez? Et on veut dire aussi les femmes veulent ce qu'on appelle, comme en anglais, un provider, parce que naturellement, celui qui donne le plus, c'est lui qui commande en fait. C'est pas celui qui, voilà. Donc, si vous voulez vraiment garder votre masculinité et être le vrai leader dans le couple, bah, vous devez donner un petit peu plus, même si elle est d'accord même de faire 50-50 avec vous, mais vous allez toujours faire encore de plus pour pouvoir garder. Sinon, elle va commencer à perdre son respect. C'est naturel en fait. Donc, il ne faut pas donner l'impression que vous êtes quelqu'un d'égoïste ou, comment on dit ça, quelqu'un qui n'aime pas donner. Voilà. Mais c'est juste pour être simple et surtout pour être réaliste. Donc, et surtout ne pas dépenser inutilement pour impressionner des gens, surtout qui ne méritent, que vous ne connaissez même pas assez pour savoir si ça pourrait marcher entre vous. Donc, focalisez-vous sur comment avoir une vraie connexion avec ces gens-là. Et si ces gens-là, eux aussi, ils s'intéressent à une vraie connexion, ils n'auront pas de problème d'aller juste prendre un café ensemble, d'aller se balader ou quoi que ce soit. Et bien sûr que vous pouvez aussi les inviter au restaurant, mais n'essayez pas d'impressionner. Avant même d'aller au restaurant, il faut d'abord avoir en tête combien vous êtes prêt à payer. Voilà, et il faut pas en fait essayer d'impressionner. Après, lorsque vous serez ensemble, même si vous voulez faire vos nuits dans des hôtels de luxe, bah, vous pourrez le faire. Mais ce sera après qu'elle a bien justifié qu'elle mérite voilà, tous ces genres de trucs. En tout cas, voilà, c'était ça mon opinion. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et merci de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Au revoir.